On est en live. Si vous êtes dans des groupes, les gars, partagez, hein. Pardon. Salut Quentin. Il y a Greg qui passe dire bonjour. Salut Greg. Salut Jonathan. Salut Il va voir. Thibaut. Et salut D'avoir Jim. X-Men au cinéma. Hello à Jim tous. qui est toujours là. Salut Rémi. On va attendre encore 30 secondes, une minute. Ouais. Perfecto. 14, Clément, 5, 20 minutes, ça devrait suffire. Salut Philippe. Men in Black. C'est ça, non? Anibé, je pense, ouais. Salut Shannon. Ancienne. Il y a un nouveau Men in Black qui sort encore? Non, je pense pas que ce soit nouveau, hein. Enfin, j'en ai pas Bonjour entendu parler Émilie. en tout cas. Salut Enzo. Salut Thomas. Émilie, tu nous flingues nos stats, là. Hello Vincent. Il y a Axel qui nous a rejoint aussi. Torné. Bon, allez. On va commencer peut-être. Allez, c'est parti. On va commencer. Bon, bah, bonsoir à tous. Merci à tout le monde de nous rejoindre. Il est 20h et quelques. On est en direct, donc encore une fois sur Tipswin. Beaucoup de live en ce moment. Mais en fait, on apprécie aussi cette façon de faire passer les messages plutôt que de poster bêtement du texte qui va aller dans les commentaires sur Facebook, qui va aller se perdre dans les fils d'actu d'un petit peu tout le monde. Donc au moins, là, tout est enregistré. Vous nous voyez, on peut interagir aussi en direct. C'est relativement important pour nous. Et puis, c'est la meilleure façon de pouvoir vous communiquer tous les bons messages à la bonne heure, parce que je pense que là, on est juste avant le repas. Donc c'est parfait. On ne va pas vous prendre trop longtemps, mais on avait effectivement 3 grosses annonces à vous partager. On va juste faire un mini tour de table. On a Tom qui est là, on a Luc, on a Tim, on a Axel, donc on est les 5 qui font partie de l'équipe d'admin de Tipswin. Et on a Joe Reiser qui est avec nous, qui est donc un de nos tipsters phares sur le tennis, qui d'ailleurs avait posté quelques bets aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, Joe. J'ai posté un bet, ouais. Bah, j'avais le match de Fuskovic là, qui se finissait aujourd'hui, qui est passé. Et puis j'avais le duo français là, Gasquet Manarino qui est passé aussi.
Ok. Donc, des beaux résultats Bonne journée, pour commencer bonne cette journée. semaine. Ouais, ça commence bien Axel la aussi semaine. avait posté de beaux résultats, Ouais. ouais, il me semble. La saison gazon commence par Ouais, bien. elle avait posté. Ouais. Ok. Alors, juste première chose, c'est marrant, il y a Stéphane Chapin qui dit on voit rien et Enzo qui est toujours là qui répond bah t'as qu'à ouvrir les yeux. Ça c'est j'aime bien. Enzo il est toujours droit au but. Comment ça va se passer? Donc, première chose, enfin on va vous faire les annonces. Si vous avez des questions, là on est beaucoup en live en même temps, c'est super. S'il y a des questions, il faut pas hésiter à les poser, c'est maintenant que ça se passe. C'est vraiment le but de l'échange. Donc, à n'importe quelle personne, si vous avez besoin d'interpeller qui que ce soit, faites-le. Et du coup, on en parle tous ensemble. Donc, vous l'avez compris, on a posté un visuel avec l'annonce qui montrait le logo du prochain event en tennis qui va commencer, si je ne dis pas de bêtises, le 4 juillet, qui est Wimbledon. Donc, dans le cadre de Wimbledon, on a envie de continuer à faire les choses en encore plus grand. On a fait une première expérience que je qualifiera tous enfin, c'était vraiment un test par rapport à Roland Garros. On a encore martelé plusieurs fois il y a quelques jours dans le live du soir. Le but, c'était de comprendre dans quelle mesure est-ce que Tipswing pouvait absorber en tant qu'écosystème toute l'énergie nécessaire à pouvoir couvrir un tournoi comme Roland Garros, Wimbledon ou ce que vous voulez en l'espace de quelques jours. Enfin, quelques jours, c'est même une quinzaine, avec beaucoup de tipsters, avec des lives tous les soirs. On a pu tester la machine. On s'est rendu compte que avec beaucoup de flexibilité de notre part, ça pouvait passer. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. D'un point de vue performance, on va en reparler un petit peu après parce qu'on a eu des questions aussi. Et nous, notre but, c'est comme d'habitude d'être transparent. On vous explique tout ce qui s'est passé. Joe va pouvoir nous mentionner, enfin vous mentionner quelques mots par rapport à la perfo. Mais déjà, la bonne nouvelle, c'est que d'un point de vue organisation et comme je le répète, écosystème, ça tourne. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire tourner en tordant un petit peu le système dans tous les sens, mais on a réussi à le faire. Donc peut-être que Joe, maintenant, tu peux, hésitez pas, votre admin, hein, si vous avez des choses à dire. Joe, qu'est-ce que tu pourrais nous mentionner par rapport à l'expérience Roland Garros, pas forcément que sur la perfo, mais sur le côté humain, l'aventure humaine aussi. Comment est-ce que tu t'en es sorti, toi, d'un point de vue individuel, enfin quand je dis individuel, c'est pas non plus qu'une histoire de perfo, c'est aussi ton rôle au sein de cette équipe Roland Garros, quelles étaient les coulisses un petit peu de cette aventure. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont curieux de savoir comment ça s'est passé de ton point de vue. Voilà. Alors, donc, bon, on va déjà commencer par le principal. On va pas se le cacher. Les résultats n'ont pas été ceux qu'on espérait. Maintenant, au-delà de ça, on a pu se rendre compte qu'avec les membres, voilà, on avait beaucoup d'interactions. Et c'est aussi pour ça, enfin, je pense que la plupart des tipsters sont sur Tipswing, c'est aussi pour interagir avec les membres. Parce qu'on, je pense que ça a été une réussite là-dessus, hein, avec les lives le soir et également les récaps sur le groupe, le partage avec les gens, etc. Donc, je pense que là-dessus, c'est une réussite. D'ailleurs, on a eu des assez bons retours là-dessus. Donc, voilà, mis à part les résultats, pas mal de gens étaient assez satisfaits de l'expérience et de l'aventure qu'on a eu pendant 15 jours. Donc ça, je pense que c'est un gros point, un gros point positif. Après, voilà, nous de la part des tipsters, on a essayé de faire un gros boulot. Voilà, ça a été du tennis H24 pendant 2 semaines, à en avoir mal au crâne, même en rêver la nuit. J'ai fait quelques rêves bizarres, donc c'est quand même incroyable. Ouais, c'est Dont véridique. une victoire en finale contre Nadal, c'est ça? Ouais, j'ai rêvé que j'étais, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Donc pour dire à C'était quel point on était dedans, quoi. Et c'est ce que je pense qu'on voulait apporter au départ, et c'est ce que malgré les résultats, c'est ce qu'on a réussi à faire. Voilà. Après, on a eu quelques bons points. Le point positif, c'est que malgré les résultats moyens, on n'a pas non plus craché les bankrolls des gens. Pour prendre l'exemple sur d'autres groupes que j'ai pu voir pendant Roland Garros, qui a été dans l'ensemble assez compliqué. On a réussi à limiter la casse. Bon, c'était pas le but voulu au départ, mais bon, voilà, on prend ce qu'il y a à prendre. Donc voilà. Après, je sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, l'expérience pour moi est bonne. Nous, on a pu se tester sur des choses payantes. Alors bien sûr, ça nous a rajouté un petit peu de pression par rapport à d'habitude, mais ça, quelque part, c'est du positif. Ça nous apprend aussi, ça nous apprend à gérer ça pour la suite. C'était la première expérience, donc c'était pas facile pour tout le monde.
Donc voilà. Donc l'expérience a été plutôt réussie pour tout le monde et on a envie de retenter notre chance. Donc c'est ce qui va être annoncé, ce qui va être annoncé plus tard, hein. Je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais voilà. Donc ça nous a pas arrêté, ça nous a pas démoralisé, et bien au contraire, ça nous a remotivé pour proposer d'autres choses par la suite. Et ça, je pense que c'est, voilà, encore une fois, c'est une réussite par rapport à ça. En fait, Je voulais merci. ouais. Vas-y, pardon, vas-y. En fait, sur ce Roland-Garros, ce qu'on voulait aussi tester, c'était une nouvelle méthode. C'était un live tous les soirs avec les membres. C'était une interaction presque instantanée avec les membres, avec les questions. C'était vraiment ça le but aussi. C'était de proposer quelque chose qui, selon moi, n'a encore jamais été proposé dans la sphère du betting français. C'est-à-dire que vous aviez une équipe de 4 personnes avec les tipsters, plus des admins, plus plein de choses, plus un site internet, un groupe Facebook, etc. Le tout pour Roland Garros pendant 2 semaines. Donc ça a été très important. On a eu de très bons retours par rapport à tout ça. Et l'idée, c'est de continuer dans cette dynamique. Ça a été aussi un test avec une équipe de tipsters, c'est-à-dire qu'ils étaient 4. Je peux vous assurer, et les autres admins peuvent vous le dire, c'est que ça parlait du matin 7 Ah ouais. heures, voire un peu plus tôt, jusque tard le soir, de toute la carte, tout le temps, et ça répondait à toutes les interrogations et toutes les questions des membres toute la journée. Donc ça, c'était super intéressant. Et on travaille actuellement à avoir un modèle qui nous permet de continuer à proposer ça, Ouais. notamment sur Et Wimbledon. là où c'était aussi nouveau pour nous et que ça nous a permis d'apprendre, c'est en général quand on propose nos bêtes dans l'année, on parle de nos bêtes, mais on n'attend pas d'être tous d'accord pour proposer le bet. Et là, ça nous a permis voilà, de voir si on pouvait bosser nous en équipe et d'être d'accord ou de savoir aussi dire non quand on pensait qu'un bet était compliqué. Enfin, voilà, si on était à peu près quatre tipsters, s'il y en a 2 ou 3 qui disaient non, ça devient chaud, bah, voilà, on savait. Je pense que là-dessus aussi, ça a été une réussite. Donc, on savait revenir en arrière pour dire, bon, vous avez- voilà. Ça, je pense que ça va être du plus pour plus tard, quoi qu'il arrive. On a une question de Benoît, parce qu'encore une fois, on est transparent tout le temps. Alors, on va répondre. Le bilan final du pack Roland-Garros au niveau de la progression de BK, donc la progression, le chiffre est négatif. Et le pourcentage, il me semble qu'il est entre. Parce que Nadal a gagné au final, donc il avait gagné On a le repris pari long 2% terme. sur la fin. Ouais. Moins combien? Non, on a repris 2% sur la fin, mais du coup, je sais plus, je crois que c'était -12, je crois. -10, je sais plus. Non, Ouais, non, 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 non. non, c'était moins C'est 8. moins -8. 8 ou -7. Ouais, ouais, c'est Ouais, ça. moins 8. Ouais, on était C'était à -8. aux alentours de moins 8%. Donc Ouais, c'est ça. voilà, encore une fois, ce qui nous a sauvés dans l'histoire, et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on est passé à un set de compta de valider la target qui était le plus 10%. C'est pas arrivé, c'est pas grave, on prend sur nous. Mais ce qui nous a sauvés dans l'histoire, c'est vraiment la gestion de bankroll. On a peut-être envoyé beaucoup de bêtes aussi. Il y a des choses qu'on referait un petit peu différemment dans le cadre des prochaines expériences. Et il faut savoir quelque chose, enfin, je pense que vous l'avez déjà tout suivi aussi, mais on avait annoncé le remboursement si on n'arrivait pas à la target. La plupart des personnes qui ont pris le pack nous ont demandé de ne pas nous rembourser et de garder l'argent. Et ben nous, en fait, comme on l'annonçait précédemment, ben, on a préféré rembourser parce que on avait tout simplement manqué à notre commitment. Et ça, c'est le genre de choses qu'on n'aime pas trop faire. Donc voilà. Alors maintenant, on va peut-être rentrer un peu dans le vif des sujets. Il y a Quentin qui nous dit ouais, trop de joueurs qui jouent pas, contre-performance, peut-être un peu trop de bêtes. On prend tout, clairement, et C'est la des, prochaine c'est des fois. choses, Ouais, c'est des choses qu'il faut prendre pour la suite et emmagasiner. C'est des erreurs qui ne sont plus des erreurs si on ne les fait pas 2 fois. Donc, faut apprendre de tout ça et que ça nous serve pour la suite. Tu vois, exactement. même pour nos tipsters, le fait d'envoyer beaucoup de bêtes, veut dire qu'il y a des jours où ça passait pas, on était vraiment, mais à la fin de journée, mais on avait vraiment le moral à zéro, quoi.
Donc, Ouais, je pense, ouais, ça se l'erreur. voyait peut-être un peu trop d'ailleurs. Ouais, mais tu sais, on prend ça à Ouais, cœur, sur quoi. les lives. Quelque part, c'est un petit peu logique. Si on s'en fout, c'est que c'est pas normal, quoi. Moi, je me Ouais. suis regardé quelques lives le soir, et notamment la période où c'était difficile. Et franchement, tout ça, j'étais pas bien, mais je trouvais ça beau d'en parler, mais j'étais pas bien, quoi. Et Bah, ce qu'il y juste a, c'est pour qu'on info, en fait, le chiffre final, il est pas de -8%, mais il est de -6%. Donc en bon, 6. c'est pas non plus à jeter Avec à la la victoire de Nadal, ouais. poubelle. Ouais, Ouais, je Ce me qu'il y a, c'est permets que un petit quelque chose, oui, c'est ça. On aurait pu, alors, on a c'est bien pas des fausses commencé. excuses, Avec mais des si, bien sûr, oui, mais Et ce c'était, qu'il y a, ouais, c'est pas, c'est ouais, pas une excuse-moi. fausse excuse, mais avec un palier 6 où on a décidé d'être agressif pour aller Ouais. chercher une grosse performance. Voilà, ça avait été aussi une stratégie en fin de Roland-Garros. On était arrivé à 8 ou 9% engagés, je crois, sur un palier 6, où, 9%, ouais. où on aurait pu faire le choix d'aller à 0 ou 1%. Mais après, on s'est dit, bon, bah, les gars, on y va, parce qu'on a tout aussi confiance dans ce palier 6 plus ou moins agressif. Et malheureusement, Konta n'a pas fait le boulot en ayant 3 balles de 7 et en servant punaise. pour le 7. On s'en Ouais, et il a souviendra, j'ai volé, envie de dire, on s'en Les souviendra gens s'en longtemps. souviendra de celui-là, Et vraiment. Mm. il a j'aimerais, volé dans le et fond. j'aimerais qu'on s'en rappelle avec le sourire dans quelques années, quand on se souviendra de ce match-là. dans Pour la quelques petite semaines même. anecdote, en plus, je pense qu'on serait arrivé malgré tout aux 10% parce que l'objectif derrière, c'était de remettre tous en Nadal. Voilà, pour être transparent avec les gens, et Nadal a gagné. Donc, les 10%, en fait, il nous fallait une cote à 1,20 pour la finale. Il était à 1,24. Donc, les 10% auraient été atteints. Voilà, Mais c'est comme voilà, ça. en tout cas, pas de regret sur la stratégie, pas de regret sur l'équipe en place, pas de regret sur tout ce qu'on a fait pour égaler la communauté. Alors, bien évidemment, le résultat n'est pas qui avait été espéré. Mais en tout cas, on emmagasine toute l'expérience pour continuer à proposer de la qualité sur la suite. Exact. On va peut-être passer aux premières annonces, les gars, du coup. Dans le désordre, Yes. la première annonce, on va commencer par quelque chose qui est effectivement lié à Wimbledon. Donc, les trois annonces sont liées à Wimbledon. Et la première, c'est qu'effectivement, on va relancer quelque chose dans le cadre de Wimbledon. On va renouveler l'expérience. Ça va durer aussi 15 jours. Je crois que c'est Wimbledon, ça va durer 15 jours aussi. Et en fait, on ne va pas faire de pack privé, mais on va faire un pack Wimbledon qui sera public. Donc, c'est-à-dire qui sera accessible à tout le monde. Il y aura des lives tous les soirs pour toute la communauté et ça va être posté sur la page Tipswin, sur les groupes, enfin sur le groupe Tipswin aussi. Et on va essayer aussi de trouver une solution pour pouvoir les diffuser sur des plateformes en live comme YouTube et également sur Twitter pour les personnes qui n'auront pas accès à Facebook. Donc ça, c'est la première grosse nouvelle. Je ne sais pas si jamais ça va susciter certaines réactions, qu'elles soient positives ou négatives, mais de toute façon, nous, c'est le choix qu'on a pris. Parce qu'on s'est dit qu'il fallait de une qu'on montre encore un meilleur visage, de deux qu'on continue notre développement en termes de notoriété, parce que pour nous une des clés ça va être ça aussi, d'être vu encore plus, et puis aussi de partager, enfin d'élargir pardon le cercle de l'expérience humaine avec vous tous. On a passé vraiment 15 jours magnifiques avec une centaine de personnes. On a envie de continuer à le faire avec encore plus de gens. Même si là où ça va être un peu plus tricky, ça va être d'assurer le bon curseur, la bonne balance entre pouvoir être disponible pour répondre aux questions, pouvoir être présent tout le temps, sachant que là, il y aura encore plus de monde. Mais bon, on a quand même en tête de parvenir à ce résultat-là. Voilà, ça c'est la première annonce. S'il y a des questions par rapport à celle-ci, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, on est là pour ça. La deuxième annonce, peut-être qu'on peut laisser Axel, notre chef technique, donc CTO, Chief Technical Officer. Axel, est-ce que tu es en mesure de parler, de présenter peut-être la grosse annonce numéro 2? Yes, la grosse annonce numéro 2, elle est simple et elle va être, je pense, très bien pour tous nos membres pour enfin avoir un outil clé en main de Tipswin pour gérer sa bankroll. Donc, ce qui va arriver prochainement, c'est l'ouverture de la gestion de bankroll pour tous nos membres. Donc, ça va passer sur ajouter des bets à votre bankroll, avoir le suivi de vos statistiques, avoir un œil sur tous vos paris. Donc voilà, ça arrive prochainement.
Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Seb. Peut-être juste parce que pour nous, c'est vrai qu'en interne, on est très familier avec notre outil, d'ailleurs, dont on est super fier, qu'Axel a conçu de A à Z avec l'aide précieuse de Luc euh, pour la partie un peu plus design. Mais effectivement, aujourd'hui, on a tout un squelette technique qui nous permet, vous l'avez tous vu au travers du site, de pouvoir aller gérer une bankroll, de pouvoir avoir un compte tipster, etc. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que effectivement, vous aurez accès à votre propre outil au travers de votre profil Facebook pour aller rentrer vos bêtes manuellement, pour aller suivre votre courbe. Par contre, vous allez devoir vérifier vos bêtes et les valider tout seul de votre côté parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas encore de solution technique automatique. C'est quelque chose qui viendra pour plus tard, certainement. Mais aujourd'hui, ça va vous permettre, notamment comme notre utilisateur bêta qui s'appelle Thomas Kinou, qui je ne sais pas s'il est connecté ou pas là, mais qui lui a pu faire en fait cette expérience pendant 2 semaines. Il est là, Thomas? Ouais. Je l'ai vu, ouais. Parfait. Bah, salut Thomas, du coup, on te remercie encore pour avoir testé cet outil pendant 2 semaines. On a 2-3 petites modifs à lui faire pour qu'on puisse vraiment vous le proposer en live. Mais effectivement, la target, c'est que pour le début de Wimbledon, vous serez tous à même de pouvoir gérer votre bankroll de votre côté. Ça vous permettra aussi, et ça nous permettra aussi d'aller identifier dans la population de membres quels sont ceux qui sont performants, quels sont ceux qui font de bons choix aussi. Ça nous permet potentiellement d'aller recruter je sais pas, des profils intéressants. Mais avant tout, ça va vous permettre à vous d'essayer d'apporter ce côté scientifique du management de la bankroll parce que ça fait vraiment 33, enfin, partie de 32, je jauge ça à hauteur de 33% de toute la science du betting, quoi. Toute la partie gérer sa bankroll, c'est vraiment essentiel et encore plus facile quand on a un outil. Il existe des choses comme Bet Bankroll, mais nous on est persuadé que notre outil il est mieux. Donc voilà, on va faire le message d'ailleurs de Jordan qui dit ça va concurrencer Bet Bankroll, on en parlait. Nous clairement le but c'est pas de concurrencer Bet Bankroll, c'est de les écraser très rapidement. Et on est persuadé qu'avec la force du développement de notre chef technique, on n'a vraiment aucun problème à arriver à ça. Donc, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'évidemment, on va faire peut-être une petite vidéo tutoriel pour expliquer aux gens comment ça marche, la partie de l'espace interne. Donc, chacun aura accès encore une fois à cette fameuse bankroll personnelle pour pouvoir aller y rentrer ses propres bêtes. Voilà. J'ai une Il y a question une par question de rapport à... Thomas. Il y a une question de voilà, Thomas qui nous dit, qui nous demande s'il y aura un visu discipline par discipline. Si je pense avoir compris la question, J'ai pas c'est faire bien un compris. filtre. Je pense faire un filtre par sport. C'est si vous Ouais, ça rentrez doit être- Ah ouais, correctement ouais. toutes vos informations, vous allez pouvoir en un ou deux clics savoir si vous êtes un crack en foot ou si vous êtes une chèvre en basket lituanien. Et donc ça peut être ça peut être intéressant aussi. L'idée aussi, encore une fois, et comme tout ce qu'on fait chez Tipfin, c'est que ce soit itératif et que ça évolue en fonction de vos retours. Donc suffit qu'il y ait une stat qui vous manque, suffit qu'il y ait quelque chose que vous aimeriez ajouter ou modifier. On est capable, grâce à notre taille, grâce à notre organisation, grâce à Axel qui est très proche Grâce à de nous et qui Axel. fait partie de l'équipe Tipfin, de répondre à vos besoins. Et c'était bien ça. Thomas avait bien posé la question sur une courbe sur chaque discipline. On va poser, C'est clairement faisable si je me permets de parler à la place d'Axel. Posons Ouais, la une question à question Axel par tout de rapport à suite. ouais. Parce que par exemple, Bet Bankroll, là où je trouve que c'est un peu de la carotte, des fois, c'est que tu peux supprimer tes bêtes. Et là, je suppose que ce sera pas possible. non. Enfin, Si. Alors en fait, techniquement, l'outil, d'après ce qu'on a compris, et Axel, tu nous corriges, hein, c'est-à-dire qu'il va être déployé en plusieurs phases. Mais aujourd'hui, comme on ne garantit pas l'automatisation de la validation des résultats, on est obligé en fait de permettre aux utilisateurs d'aller modifier ou éditer leur bankroll. Donc ça veut dire qu'ils pourront supprimer leur bête s'ils veulent. Mais je veux dire, évidemment, il y a des gens qui vont pouvoir gruger complètement leur bilan s'ils veulent, mais je veux dire, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Quel est l'intérêt d'aller gruger un bilan pour aller se vendre auprès de Tipswin? Nous, clairement, je veux dire, on va le voir tout de suite, ça. Et en Oui, plus, non, on mais pourra voir les heures d'édit aussi des bankrolls. On a juste à aller voir ce qui se passera dans le système et ce sera facile, ce sera très rapidement décelable. Voilà. ok.
Il y a la question de Aubin, si c'est visible par tous les autres membres. Alors, dans un premier temps, non, ce sera personnel, mais c'est clairement quelque chose qui est envisageable d'avoir les bankrolls, les top 5 bankrolls visibles par les autres pour pouvoir suivre également les bets et autres choses des autres membres. Tout ça, c'est facile, j'allais dire c'est facile, non, c'est possible à mettre en place et il y a Axel qui doit s'en aller. Donc, si vous voulez, on fera une autre session technique avec tous les Yes. outils que vous aimeriez, tout ça, avec Axel qui pourra répondre à toutes ces questions-là. Exact. Ok. Allez, salut tout le monde. Bonne À soirée. tout, Ciao, Axel. Axel. Ciao, Et on en Axel. profite pour On passe saluer sur la troisième Christophe. annonce. Ouais, juste saluer Christophe Majda aussi, qui fait partie de la grosse liste de gagnants de FreeBet. On lui passe le bonjour. Et on en profite pour dire qu'on a passé la liste à Winamax, on l'a fait en fin d'après-midi, là. Donc du coup, ça va arriver, vous savez, ça prend toujours du temps. Et de toute façon, il y a bien un membre qui va nous faire passer le message que ça a été crédité pour informer les autres. La troisième annonce, du coup, effectivement, Luc ou Tim, si vous voulez vous faire plaisir, allez Tim. Euh, Je te prends au dépourvu, j'adore faire ça. ouais, tu me prends un dépourvu. Non, non, vas-y, Sam, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Bon, ok. La troisième annonce, du coup, c'est En fait, l'idée. effectivement. Tu veux y aller, Seb, ou tu veux que j'y aille? Comme tu veux, je m'en fous. Vas-y, Allez, go, j'y go. vais. Parce que je vais faire un petit peu d'histoire. Je vais faire un petit peu d'histoire. Allez. La troisième annonce, on revient à la base de Tipswin et du groupe Tipswin Sport sur Facebook. C'est que ça a été créé mi-mai 2018 et très rapidement après, donc en fait quelques semaines, 2, 3 semaines plus tard, on avait organisé un jeu concours pour Roland-Garros. Certains d'entre vous peut-être s'en rappellent. On avait notamment le gagnant de la première semaine qui était Axel Bréchotto, qui Axel nous a Bréchot. ensuite rejoint comme tipster. Mais le premier gros événement de Tipswin dans sa création a été de faire un jeu concours de pronostics sur la quinzaine de Roland-Garros. Donc comment ça se passait? C'est que tous les jours, avec l'équipe d'admin, on sélectionnait 5 matchs avec les cotes associées et on demandait à tous les membres de sélectionner et de pronostiquer correctement les 5 matchs. Et les points s'additionnaient et on avait 50 euros offerts au vainqueur de la première semaine et 50 euros offerts au vainqueur de la deuxième semaine. Ça a été quelque chose qu'on a adoré faire, qui avait présenté énormément de boulot. Et avec Axel, avec Seth, Tim et Luc, on bosse depuis maintenant quelques temps pour informatiser tout ça. C'est-à-dire qu'à partir de Wimbledon, et pour Wimbledon, nous allons mettre en place un jeu concours que vous allez pouvoir accéder directement via la plateforme et le site internet Tipswin, où vous allez avoir ce jeu concours de pronostics. Donc tous les jours, des matchs seront sélectionnés. Vous pronostiquerez tous les matchs d'un simple clic et un classement se fera automatiquement tous les jours pour avoir le résultat de la communauté. On est aujourd'hui, et ça Seb pourra donner encore une petite précision là-dessus parce que c'est lui qui gère la relation avec notre partenaire Winamax, mais on va également essayer de doter ce concours de lots ou de lots très sympas. Donc l'idée c'est que les meilleurs tipsters, les meilleurs pronostiqueurs sur la quinzaine gagnent quelque chose sur Wimbledon. Donc voilà la troisième grosse annonce qui va permettre de proposer un autre pan de notre activité qui va être plutôt sympa selon nous. Qui va être très ludique aussi, clairement. Là, on va pouvoir ajouter une dimension un peu plus informatisée pour pouvoir aller augmenter le taux de participation. Vous aurez l'occasion de montrer quels sont vos dons, vos dons, vos skills en termes de tips, avec cette plateforme de jeux concours pour savoir quel sera le meilleur pronostic à l'issue des événements. Et forcément, on va commencer avec Wimbledon. Ça nous permettra par la suite, pour le reste de toutes les saisons, de tous les sports, de pouvoir continuer à faire pareil. Et ce qui est bien, c'est qu'on aura un outil qui, d'un point de vue volume d'informations informatiques, pourra largement absorber une grosse bande passante, beaucoup de connexions, beaucoup d'utilisateurs différents. Donc là-dessus, on est quand même très très content aussi et ça fait partie d'une de nos grosses satisfactions de la journée. Et comment ça va se matérialiser? Ce sera certainement un onglet qui va apparaître sur le site qui pourra vous permettre en un clic de pouvoir aller basculer sur la plateforme donc de jeu concours pronostic. Donc, on va peut-être faire un petit récap. Vas-y, Tom.
veux dire un Ouais, truc? et l'idée, Clément qui nous dit, ça donnera des pistes en plus. Pour ceux qui étaient déjà présents en mai, en fait, ce qu'on faisait aussi, c'est que avant que les matchs commencent, parce qu'on récupérait entre 50 et 60 participations, on donnait les résultats. C'est-à-dire que sur un match Cuevas contre Kohlschreiber, on pouvait dire, OK, 75% de la C'était une tendance, communauté ouais. a voté, on a donné des tendances de la communauté. Et ce qui était arrivé à des pronos plutôt pas mal parce que quand on est 50, 60, 70 ou voire plus à pronostiquer sur un match, on peut avoir des tendances plutôt sympas. Donc ça permet aussi voilà, de vous donner des avis et ce genre de choses-là. Donc voilà, ça aussi c'était l'objectif. Et on peut peut-être enfin, clôturer, résumer un peu les trois grosses annonces. Donc la première, c'est vraiment la continuation du pack tennis avec l'événement Wimbledon qu'on va couvrir 24-24 pendant 2 semaines avec des lives tous les soirs, mais ce sera en mode public, donc pour tout le monde, accès à tout le monde, diffusé sur la page, diffusé sur les groupes, sur le site, sur YouTube, partout. Deuxième annonce, c'est effectivement l'ouverture des fameuses bankroll individuelles. Donc tout le monde aura accès à sa propre bankroll. Et en plus de ça, la troisième, c'est l'apparition donc du fameux jeu concours, la plateforme de jeu concours qui va nous permettre d'apporter une dimension encore un peu plus ludique et d'augmenter l'effet participatif de la communauté. Donc ça, c'est vraiment les trois grosses nouvelles du jour. On a mis du temps à les annoncer, mais voilà, ça passait par les expériences qu'on a vécues ces derniers temps. Un petit message peut-être, c'est on nous demande souvent comment est-ce qu'on peut nous aider, comment est-ce qu'on peut participer au développement de Tipswin ou comment est-ce qu'on peut voilà, aller nous supporter dans tout ce qu'on fait. Le message peut-être, c'est essayer de parler de nous, essayer de passer le mot. Dites que vous connaissez une communauté de gens qui ont l'air plus honnêtes que ce qui existe dans pas mal de recoins du net. Je suis pas en train de dire que tout le monde est pourri, c'est pas le cas, mais bon. Et voilà, le message, c'est faites juste passer le mot, faites passer l'adresse de la page, faites passer l'adresse du site. Plus on sera, plus on générera de trafic et plus on pourra offrir de choses importantes et intéressantes, vraiment dans le but et dans le bienfait de tout le monde. Donc voilà, je ne sais pas si je peux rajouter quoi que ce soit d'autre sur ce segment-là, mais pour nous, c'est vraiment important et c'est là où, si vous avez besoin de vous sentir utile, bah, franchement, c'est la meilleure façon de le faire, c'est de parler de nous, quoi, tout simplement. Voilà. Exactement. Peut-être rajouter un petit code promo pour notre partenariat avec Winamax qui nous soutient depuis maintenant quelques mois. Mais voilà, ça vous coûte rien à vous. On sait qu'il y a beaucoup de tipsters qui commencent par Winamax parce que c'est l'une des plus grosses plateformes de paris sportifs actuelles. Mais voilà, si vous avez des amis qui veulent commencer l'expérience ou de la famille qui veut juste parier sur la victoire de la France à l'Euro ou ce genre de choses, et ben au lieu de se créer un compte de but en blanc, juste passer par notre lien Winamax, ça vous coûtera rien du tout, vous aurez le même bonus d'entrée. Mais par contre, pour nous, ça nous fera un petit quelque chose qui nous permettra de pouvoir vous proposer plus de choses, être plus crédible par rapport à Winamax parce que ben, on renforce notre lien de partenariat avec eux et de la même manière pouvoir récompenser nos tipsters qui travaillent dur toute la journée pour vous proposer des bets et des analyses. Très bien dit, Luc. Très bien dit. Yes. Bon, on va pas tarder à clôturer. L'idée, c'était pas de faire un live très très long. On va rappeler les trois annonces rapidement. Une dernière Donc fois. la première, c'est un pack Wimbledon en exclusivité sur la page TipTwin, donc en public, avec un live tous les soirs avec notre équipe de tipsters, avec un suivi particulier. De toute façon, tous les détails de tout ça vous seront communiqués dans les jours, dans les semaines à venir, avant le début du Wimbledon. Deuxième annonce, c'est avant le début du Wimbledon, un accès public au bankroll. C'est-à-dire que vous pourrez ouvrir une bankroll sur le site internet Tipswin, comme vous pouvez le faire sur d'autres sites, mais on va vous permettre d'avoir tous les outils en main pour gérer votre bankroll et avoir la meilleure stratégie de jeu et de suivre les conseils avisés de nos équipes de tipsters. Et troisième annonce, c'est la mise en place d'un jeu concours de pronostics pour Wimbledon, accessible via le site internet tipswin.fr,
où vous pourrez en fait entrer dans une compétition de pronostics avec tous les membres de la communauté, où les meilleurs pronostiqueurs recevront de gros lots. Mais encore une fois, tous les détails vous seront communiqués dans les jours et les semaines à venir. Mais l'idée, c'est encore de continuer dans cette professionnalisation vers Wimbledon. Et puis voilà, on reste à l'écoute de vos remarques, de vos recommandations, de vos questions. Et puis voilà, si quelqu'un a quelque chose à dire pour Il y finir. a juste, il y a juste une question de Jordan Vital qui nous dit il pensait qu'une des annonces, c'est la Enzo promu tipster qui carbure bien ces derniers temps. Ça, Jordan, qu'on suit, Enzo, on échange avec lui. Euh, il y a peut-être des choses à faire, effectivement. Aujourd'hui, c'était pas le but de faire ce genre d'annonce, mais on a les yeux grands ouverts, t'inquiète pas. Voilà. Ok? Parfait. Ça marche. Bonne soirée tout le monde et allez les Bonne bleus. soirée à tous. Bonsoir à tous. Ouais, Yes. Exact. Et bon match. Ouais, ouais. allez, Ouais. Yes, allez, ciao. à la toute. Ciao, Allez, les ciao. Bye. Merci encore.